Salut à tous les amis, c'est Rémi Nota. Damn. Yeah. Vous êtes très nombreux à me demander comment devenir candidat télé-réalité. Salut, je m'appelle Manuel Bosco. Yeah. Donc mon arrivée dans la villa, donc déjà lieu paradisiaque, vraiment très bien arrivé. Là je rencontre un groupe assez fermé, ils se connaissent un peu tous. C'est un peu compliqué, je me dis est-ce que je vais réussir à trouver ma place. Du coup de là je m'impose avec ma personnalité à moi. Donc j'étais arrivé avec Lalou, ça m'avait aidé pour l'intégration vu qu'on avait bien sympathisé dans l'avion ensemble. J'ai rencontré aussi Alex. Pour moi c'est les deux très bonnes personnes avec qui j'ai gardé contact. C'était Loana, mais si ça aurait pas été Loana, j'ai bien sympathisé avec une prétendante, Audrey. On avait pas mal échangé, on a eu l'occasion de se voir sur un iTélé, donc on avait parlé des choses assez personnelles. Ça m'avait vraiment plu, une fille très très belle en plus. En candidate, il y avait Mélanie, donc très beau physique. Yelena aussi. Le souci c'est que Mélanie est très 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 compliquée. Donc c'était un peu, même nous, entre prétendants, elle avait vraiment on se disait Mélanie c'était la fille intouchable. Et je pense que je m'aurais plus orienté vers Yelena. Première minute intimidante. Déjà ça m'a fait aussi plaisir de la rencontrer parce que c'était une personne que je voulais connaître. Je trouvais une personne intéressante avec son passé qu'elle a eu, le succès, les déboires. Et donc non, bien sympathiser avec, première rencontre, on passe des heures à papoter. Et pour moi je pense qu'il y a un feeling qui s'est installé tout de suite, vraiment une très belle complicité. Avec qui, j'ai pas eu ça avec 36 000 filles dans ma vie. C'est vraiment une des personnes rares que d'entrée, il y a tout de suite eu un échange. Et non, je me suis senti bien. Elle, je pense aussi, c'était réciproque. Et oui, j'espérais plus la revoir. Ouais, je me suis dit peut-être que l'émission, justement, le but de trouver l'amour, je l'ai peut-être trouvé là à ce moment-là. Ouais. Il y a eu des échanges, donc des SMS, des choses comme ça. On s'est dit des choses que vous ne dites pas à une amie, un peu d'intimité entre nous. Donc pour moi c'était vraiment on va dire en voie de l'aboutissement du couple, qu'on apprend à se connaître. Je vois l'émission, je vois qu'elle rencontre un autre prétendant. Et là je vois c'est un peu le même style qu'elle a fait avec moi. Donc c'est tu me plais, je veux te revoir, etc. Et à partir de là, je me dis, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Parce qu'elle a eu quand même quelques déceptions, même beaucoup de déceptions amoureuses. Aussi par rapport aux activités, donc j'avais des sorties de prévues, style j'avais une sortie buggy, ça annule peu de temps avant. Des autres activités, je vais aller à la villa aussi, pareil, dernière minute, elle annule. Donc il y a eu beaucoup de déceptions aussi par rapport à ça. Je me suis dit, elle est là, elle veut pas s'investir pour apprendre à connaître la personne. Donc à la limite, on commence à se poser des questions. On doute de sa sincérité. Ouais. Et par le futur, donc ça m'a prouvé qu'elle fait le même truc qu'elle a fait avec moi avec un autre prétendant. Je me suis dit, ok, elle n'était pas là pour moi pour trouver l'amour. Pour moi, c'était pour refaire son comeback à la télé et se faire voir que d'être sincère avec les personnes. En plus, par l'équipe du tournage là-bas, j'apprends que comme ça se passe bien entre elle et moi, elle veut voir plus personne d'autre, vu que on devait se voir après cette aventure. Et quand je vois qu'elle revoit un autre prétendant, et pareil, elle a des promesses aussi avec lui, je me sens quand même trahi, ou alors elle joue sur un double tableau, je sais pas. Suite à l'émission, donc je vais en tirer aussi du positif. Actuellement toujours célibataire, en recherche de l'amour, activité piscine aussi
si possible. Et non, après ça m'a ouvert d'autres portes, donc voilà, c'est en cours. Aujourd'hui, si j'aurais un message à faire passer à Loana, je pense que ça serait qu'elle se serait servie de moi pour faire son retour entre guillemets à la télé. Parce que voilà, les mots qu'elle m'a dit, l'aventure, les choses qu'on s'est dites, voilà, si c'était pas sincère, parce qu'elle peut pas passer d'un prétendant à un autre prétendant et promettre les mêmes choses. Donc je pense que ouais, j'étais un peu utilisé par rapport à ça. Ouais. Pour moi, Sora Studio, c'est la référence. C'est vraiment une très très belle recommandation pour tous ceux qui veulent aboutir à la télé-réalité ou divers projets professionnels. Faut se piquer, faut être énorme.